Mais je dois t'avouer que j'étais encore une fois persuadé qu'on allait enfin décoller. Tu vois, je suis resté dans ce mood de on va l'avoir notre cycle, on va l'avoir comme on l'a connu et Bitcoin va entraîner le reste, Ether se réveille, ça va tirer le reste. Et non, ça c'est ce qui m'a fait le plus mal. Maintenant, tu vois un vrai changement de discours du côté de Vitalik. Premièrement, tu le sens un peu plus crypto, à commencer à prendre des positions un peu plus. Évidemment que l'Ether, ce sera la monnaie de demain et que ce sera le gaz que tout le monde utilisera. Des convictions qu'il prenait pas jusqu'à présent. Je pense qu'il s'est fait un peu resserrer la vis sur le comportement qu'il devait avoir parce que mine de rien, que tu sois tech ou pas, tu parles à des investisseurs, que tu sois chez ChatGPT ou que tu sois chez Google, à un moment, tu as des actionnaires ou des stakeholders qui viennent détenir ton token. Donc, tu dois parler un petit peu ce flux des financiers qui détiennent ton jeton. Et là, récemment, il a pris la parole et il commence à dire des trucs de toute la valeur dans les différentes mises à jour, toute la valeur d'Ether passe sur les Layer 2. On parle d'une boîte qui passe de milliards de revenus à quelques dizaines de millions distribués, quoi. Donc, ça allait pas du tout. Et d'un autre côté, on voit qu'il donnait un discours en mode l'avenir, c'est Ether, c'est le centre, et ce sont les Layer 2 qui gèrent l'exécution. Le problème, c'est que les Layer 2, du coup, ont pris tous les revenus. Et là, tu arrives à un modèle où tu ne peux pas dire l'avenir, c'est que nous, on ne génère plus aucun revenu.